Les États-Unis pourraient manquer de missiles en cas de nouvelle guerre face à une grande puissance militaire. Un rapport du Centre d'études stratégiques et internationales identifie plusieurs stocks d'armes américaines sous tension, à commencer par le système de défense anti-aérienne Patriot, très demandé à l'international, notamment par l'armée ukrainienne. Ces réserves ont été largement entamées puisqu'environ la moitié des stocks de missiles ont été consommés en un peu plus d'un mois de conflit. Pour les missiles Tomahawk, c'est près de 30% de l'inventaire du Pentagone qui a déjà été utilisé. Les États-Unis ont également sollicité les batteries THAAD pour faire face à la riposte iranienne. Au moins la moitié de l'inventaire de ce système antimissile de haute altitude a été employé. Les auteurs de l'analyse assurent néanmoins que Washington dispose de suffisamment de munitions pour poursuivre le conflit avec l'Iran dans tous les scénarios plausibles. Par contre, la forte sollicitation de ce stock fait courir un risque majeur pour les États-Unis sur un autre théâtre, celui de l'Indo-Pacifique. Un éventuel conflit avec la Chine entraînerait une consommation de munitions bien plus importante que lors du conflit actuel. Dans ce scénario, l'amenuisement du stock américain serait une épine dans le pied face à Pékin. C'est pour ça que plus tôt cette année, le Pentagone a signé une série de contrats pour accroître sa production de missiles. Mais il faut des années pour reconstituer les stocks de ces armes, entre 1 et 4 ans, même avec l'augmentation de capacité. C'est seulement aujourd'hui qu'il le réalise. En à peine 7 semaines de guerre, l'armée américaine a consommé au moins 45% de ses stocks de missiles de frappe de précision, près de la moitié de ses missiles THAAD destinés à intercepter les missiles balistiques et environ 50% de ses intercepteurs de défense aérienne Patriot. Mais ils vous informent qu'ils sont prêts à poursuivre la guerre contre l'Iran. Il y a quelque chose de fascinant dans leur propagande. Ils répètent sans cesse que les 15 jours de cessez-le-feu, censés ouvrir la voie à des négociations, ont surtout permis aux États-Unis de se réarmer. Très bien. Mais sérieusement, vous pensez que l'Iran est resté les bras croisés pendant ce temps? Que les Iraniens qui ne croyaient même pas vraiment à ces négociations ont attendu passivement une hypothétique bonne volonté américaine? Évidemment que non. Cette trêve a aussi été mise à profit par l'Iran pour renforcer et améliorer certaines de ses défenses aériennes. Trump assure que son blocus va provoquer un effondrement financier de l'Iran. Pourtant, l'Iran a déjà traversé bien pire et est toujours resté debout. Les sanctions, en réalité, n'ont jamais réellement fait plier un État. Elles finissent souvent par produire l'effet inverse. Il suffit de regarder aujourd'hui le pays le plus sanctionné du monde, la Russie. Les États-Unis vont-ils bientôt manquer de munitions? Slimane Zelidor nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Selon une étude citée par CNN, les stocks de missiles américains se sont considérablement amenuisés depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran. Oui, et semble-t-il, à peu près la moitié de l'arsenal balistique et de tous les armements qui vont avec américains ont été épuisés. Ça vous donne une idée de la quantité d'armes qui ont été déversées sur les villes iraniennes. Et un mois après, on peut tirer un premier constat. Le premier constat, c'est que cette guerre a été un test grandeur nature et à ciel ouvert de cette armada américaine dont Donald Trump n'arrêtait pas de nous dire qu'elle était la plus formidable de tous les temps. Or, que se passe-t-il? C'est qu'aujourd'hui, l'armée iranienne, le régime iranien sont toujours là. Et donc, malgré toutes ces armes qui ont été déversées sur l'Iran, non seulement le régime iranien n'est pas tombé, non seulement les Iraniens ont continué à rendre coup pour coup jusqu'au cessez-le-feu, mais en plus, d'une certaine manière, ils tiennent à dragée haute à l'armée américaine qui est en train de s'embourber dans le Golfe. Deuxième constat, cela crée des remous dans l'armée américaine elle-même qui était contre cette guerre dévastatrice. Il y a eu plusieurs officiers qui ont démissionné, d'autres ont été congédiés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette guerre. Mais l'autre effet que ça a, notamment dans la région au Moyen-Orient, c'est que les pays du Golfe ont investi plus d'1 milliard, 1000 milliards de dollars pour abriter 13 bases militaires chez eux. Ils croyaient que c'était un bouclier absolument hermétique qui les mettait à l'abri de toute attaque. Or, dès les premiers jours de la guerre, ces bases ont servi de cible qui leur ont attiré les foudres des missiles iraniens qui, pendant un mois entier, ont bombardé les sites d'extraction gaziers, pétroliers et jusqu'aux hôtels. Et pendant un mois, l'armée américaine a donné le spectacle d'une armée impuissante à intervenir pour les protéger. Du coup, tous les éditorialistes du Moyen-Orient ont commencé à douter de cette protection américaine en rappelant comment les États-Unis ont abandonné le Shah d'Iran en 1979, comment ils ont abandonné un ami aussi indéfectible que le raïs égyptien Hosni Moubarak ou le président égyptien Zinedine El Abidine. Toujours est-il que face à cette réputation désormais écornée de l'Amérique protecteur indéfectible et sûr depuis les années 1945, beaucoup d'éditorialistes ont rappelé une boutade en forme de maxime de l'ancien secrétaire d'État américain à la politique, secrétaire Henry Kissinger, qui était l'architecte de la géopolitique américaine, qui disait ceci: être l'ennemi de l'Amérique est dangereux, être son ami est fatal. Merci beaucoup Slimane Zelidor pour cet éclairage.